une fois, j'ai essayé de régler la luminosité en amont pour éviter de commencer en jaune fluo et de finir dans les bleus froids. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas trop ça, mais je me suis dit que si j'attendais que la vie aille bien pour venir filmer, j'étais pas là de revenir. Parce que je pense qu'il y a un moment, et il faut être honnête, enfin, comment dire, ces derniers temps, j'ai été amenée à réfléchir un peu sur la vie, donc à avoir des questionnements un petit peu existentiels, et donc évidemment, si vous voulez passer directement à la partie couture, faites-vous plaisir, zappez l'introduction comme d'habitude. Ça rejoindra en fait des choses dont je parle parfois en couture, mais on a tendance à vouloir organiser notre vie, nos loisirs, ou en tout cas à créer une espèce d'ordre. Mais la vie m'apparaît de plus en plus chaotique. Et je pense que plus on grandit, j'ai pas envie de dire vieillir, mais plus on s'en rend compte, je trouve. Et c'était évidemment, enfin, c'était quelque chose que je savais, mais que je n'avais pas totalement compris. Bon bref, d'autres l'ont dit bien mieux que moi. Voilà, il y a plein de trucs, comment dire, plein de proverbes hein, sur le fait qu'il faut apprendre à vivre, peu importe les circonstances. Mais là, c'est vrai que l'année 2022, en fait, une fois qu'on est dedans, on s'en rend pas compte. Mais quand je me liste un peu à voix haute les choses, ça fait un peu, voilà, c'est un peu beaucoup. Comme vous pouvez sans doute l'entendre, je suis toujours malade. Alors, je vais faire le petit point où je vais me plaindre sans vraiment me plaindre. C'est juste que j'ai de la chance d'un point de vue santé. J'ai envie de dire je touche du bois, mais je n'en ai pas. Ah si, voilà, mon petit miroir. Je suis rarement malade. Alors, je sais pas si c'est parce que j'avais un bon système immunitaire. Le fait que je fasse du sport aussi m'a pas mal aidée. Mais par contre, le jour où je suis malade, c'est vraiment... ça veut dire que je suis au fond du trou, quoi. Et souvent, je chope ça quand il se passe plein de choses, que j'essaye de tenir, vous voyez un peu le bateau, que ça prend l'eau de toutes parts, qu'il y a des trous partout, qu'on est en train de couler, l'eau arrive juste en dessous du nez et on essaye quand même coûte que coûte de faire aller. Et donc, du coup, j'avais chopé la dernière fois, je sais pas, une espèce de bronchite covidée, enfin bref, ça ressemble au Covid, mais c'était pas le Covid. Et ouais, c'était assez vénère, hein, parce que du coup, je crois que c'était la deuxième fois depuis que je travaille que j'étais en arrêt maladie. Ouais, ça m'avait mis un petit peu de KO. Et ben ensuite, au début des vacances, j'ai chopé le fameux Covid. Alors ça m'a fait rire parce qu'hier, en cousant, j'étais en train d'écouter un podcast de Madame Bibiche, donc See You Later. Et en fait, elle disait que pareil, elle avait échappé au Covid pendant 2 ans et que là, bah, elle l'avait eu. Enfin, ça me fait beaucoup rire parce que du coup, enfin beaucoup rire, non mais on s'entend, hein, ça n'a rien de drôle d'être malade. Mais en fait, on était un peu genre, il y avait une espèce d'alignement. Elle aussi, elle s'était tapé le Covid puis une grippe. Moi, j'ai fait ça un peu à l'envers, en ayant un truc chelou. Bon. Et ouais, donc du coup, je suis toujours positive. Je fais avec parce que du coup j'ai la chance d'avoir les 2 semaines de vacances scolaires et mon mec a pris la seule semaine où il l'a chopé pareil pour la première fois et voilà, il vient de reprendre aujourd'hui, il pète la forme mais du coup il vient de reprendre le boulot et donc il avait un peu il était pas hyper content et je peux comprendre parce que du coup lui pour le coup il avait pas posé de vacances depuis un bout de temps et il a commencé ses vacances avec un déménagement où ça allait super bien. Et ensuite, il a chopé aussi le Covid. Donc voilà, on était un peu KO tous les deux. Après voilà, rien d'insurmontable, mais c'est vrai que moi je sais que ça veut dire que j'ai un système immunitaire pourri en ce moment et que je suis fatiguée. Et bon voilà, il se passe pas mal de choses. Je vous avoue que là, dernière ligne droite, j'ai hâte d'être à la fin de l'année. Voilà, je pense que mon année scolaire 2021-2022 n'aura pas été... Enfin, il se passait des choses très intéressantes, très enrichissantes, mais de manière générale, ça a été une année un peu compliquée. Bon, donc je me suis dit que j'allais venir tourner pour me changer un petit peu les idées et vous parler de différents projets en espérant ne pas avoir l'air trop au bout de ma vie. Parce
que c'est vrai que ce matin, le moral était... J'ai eu un peu de mal à faire aller, mais maintenant, voilà, quand je suis un peu dans cet état d'esprit-là, j'essaye de faire quelque chose pour me dire que dans ma journée, j'ai réalisé, entre guillemets, quelque chose. Et c'est pour ça que les loisirs créatifs, c'est assez gratifiant parce que du coup, on a un espèce de résultat physique qui montre bien ce qu'on a fait. Alors, non pas qu'il faille faire absolument des choses dans sa journée, c'est pas ça, mais il y a plein de choses qui me plaisent et ça peut être aussi simple que se faire une séance de sport, que se faire à manger, que de lire un livre, que de prendre du temps pour soi. Enfin, mais je déteste avoir cette sensation en fin de journée d'avoir traîné, erré, vous savez, à scroller les réseaux. Alors ça m'arrive quasiment plus, enfin déjà ça ne m'arrivait pas souvent, mais là c'est pas forcément quelque chose que... Voilà, c'est pas quelque chose que je fais, je sais même pas pourquoi je raconte ça là, mais pareil, oui, passer sa journée sur Netflix, oui, ça peut m'arriver si je vais tricoter et que j'ai envie de le faire, mais le faire par défaut, c'est pas bon. Après, vous me direz, on est bien d'accord, il y a plus grave dans la vie. Bah écoutez, donc tout ça pour dire que voilà, je me suis dit que si j'attendais d'être en pleine forme et que tout aille bien pour tourner une vidéo, j'étais pas là de le faire, donc voilà, inspirée par les bonnes ondes des différentes podcasteuses que je regarde, donc aussi bien en tricot et en couture, bah, je reviens pour vous parler de mes projets du printemps 2022. Alors, on est le 1er mai, ce qui veut dire que dans 1 mois et demi, c'est déjà l'été. Mais en fait, j'avais fait une petite fiche de projet bien en amont. Pareil, il me semble que c'était une journée où j'avais plein de choses à faire. Enfin, plein de choses à faire. Je pensais à pas mal de choses et parfois, faire en fait une tâche un peu, pas mécanique, mais un truc un peu qui vous permet de fixer vos idées. Ça m'aide à me... Enfin, comme ça m'aide à me concentrer et ça m'aide à... Mais je sais pas comment dire, mais en fait, parfois, j'ai des moments où je rumine beaucoup. Je suis vraiment quelqu'un qui rumine. Dit comme ça, on dirait que je parle d'une vache. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre des vaches, hein. Mais ouais, je rumine souvent des pensées diverses et variées. Et parfois, pour peu que ce soit une pensée négative, voilà, mon mec dit que je me noie dans une goutte d'eau, c'est un peu vrai. Et donc souvent, je me focalise sur une chose qui me permet en fait de faire un peu passer mon cerveau à autre chose. Dit comme ça, vous devez me prendre pour quelqu'un de totalement... ouais, voilà, un petit peu à côté de la plaque. Mais bon, après, ça explique aussi qui je suis et ce que m'apportent aussi les loisirs créatifs dans ma vie de tous les jours. Mais bon, voilà, donc pareil, je sais pas pourquoi j'étais en train de raconter ma vie. Tout ça pour dire que, donc, c'était une après-midi comme ça où, moi, je sais pas, j'avais dû avoir la sensation de passer ma journée à bosser, voilà. Et donc, du coup, je me suis posée et j'ai mis à plat toutes les idées qui me tournaient en tête, parce que parfois, ça m'arrive aussi, j'ai tellement de projets que ça me tourne en boucle. Et puis le fait de poser en fait les choses sur un endroit, que ce soit sur le papier ou sur du numérique, enfin par l'intermédiaire du numérique, après ça, je sais que c'est posé dans un coin et ça me libère un petit peu d'espace quoi. Et donc du coup bah, voilà, j'ai fait cette liste de projets, donc il y a déjà 1 mois et demi, ce qui explique en fait que dans les projets dont je vais vous parler, il y en a déjà que j'ai fait ou commencé à faire. Je vais pas forcément vous les montrer, mais je vous dirai un petit peu où j'en suis. Du coup, sur tous les projets que j'avais en tête, et il y en avait un paquet, je me suis limitée à 5. Je me suis limitée à 5 et je trouve que c'est un bon... Je trouve que c'est un bon chiffre. C'est un peu ambitieux. C'est un peu ambitieux et en même temps, sur 3 mois, ça reste faisable. Ça reste faisable. Après, une fois encore, tout dépend. Hein. Si vous vous mettez 5 pièces ultra techniques à faire en 3 mois, enfin, moi, je suis pas sûre d'y arriver. Mais là, j'avais un peu un panel de différents... Je sais pas pourquoi je fais ça avec ma main depuis tout à l'heure, mais j'avais un panel un petit peu un peu varié. Le premier projet, c'est un... Alors, pardon, non. Avant de vous expliquer comment j'ai conçu ma capsule de printemps, si on peut dire... Capsule, le terme est un peu ambitieux, hein, parce que du coup, 5 pièces, je sais pas si c'est suffisant pour faire une capsule, surtout que je n'ai mis que des hauts, donc il n'y a pas de bas. J'ai essayé vraiment tout au long de l'année de réfléchir en fait à ce que je mettais par saison et du coup ce qui me manquait. Donc j'ai tout noté sur le papier et donc ça je pense que je ferai une vidéo à part pour vous expliquer un petit peu par saison, vous expliquer ça et du coup ce qui expliquera aussi ma motivation à coudre certains projets à certains moments. Mais donc en réfléchissant au printemps, je me suis dit donc
moi je suis revenue en région parisienne et comme ça fait plusieurs années que je déménage d'une région à l'autre, forcément les saisons ne sont pas exactement les mêmes, ou en tout cas elles sont, enfin voilà, il y a des variations de température quand même et de climat, donc j'ai dû un peu réajuster ma garde-robe au fur et à mesure. Et là, en venant en Île-de-France, du coup, j'ai dû refaire l'exercice. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il me manquait des choses, ou alors qu'il y avait des choses que j'avais que je n'avais plus forcément, enfin dont je n'avais plus forcément besoin. Et là, je me suis dit au printemps, globalement, à Paris, ça peut être tout ou rien. C'est soit vous avez des journées où vous pelez à mort. Voilà, il fait froid, il pleut et vous avez juste envie qu'il fasse beau et donc vous voulez vous mettre en débardeur et en t-shirt à manches courtes. Malheureusement, vous risquez plus de tomber malade qu'autre chose. Et puis inversement, il y a des journées où il fait hyper chaud, genre il fait 20 degrés d'un coup, on sait pas d'où ça vient, et on meurt de chaud, surtout que moi j'ai pris en compte le facteur que du coup à cette période-là de l'année, je travaille évidemment, et je suis dans une salle qui est plein sud, à partir de, pas envie de dire de bêtises, mais en gros à partir de 11h midi, c'est un peu ça peut être un sauna quoi. Puis il fait vite chaud et moi je me déplace, donc ce qui fait que j'ai aussi un peu chaud. Donc j'ai essayé de prendre un peu en compte tout ça et je me suis dit concrètement qu'est-ce qui va me manquer et éventuellement qu'est-ce qui pourrait me servir pour l'été, parce que le temps que je fasse ma capsule d'été, voilà, je voulais faire des pièces un petit peu, genre vous savez, où je triche un peu. Genre ça va me servir pour le printemps, ça va me servir un peu pour l'été aussi. Et donc j'ai réfléchi de cette manière-là pour les vêtements et en même temps pour les couleurs, il y a un petit peu aussi ce qu'on trouve sur le moment et puis il y a les couleurs du moment dont vous avez envie, vous ne savez pas trop pourquoi. Moi en y réfléchissant, en fait je suis très influencée par, je pense, la mode actuelle, dans le sens où il y a toujours des couleurs un peu phares qui reviennent et souvent je me rends compte qu'en fait les couleurs sur lesquelles je fais une fixette, il n'y a pas de mystère, en fait c'est les couleurs qui ont été fixées pour la saison. Alors pas toutes, parce qu'il y a des couleurs évidemment qui me vont pas du tout, genre demain s'il y a du rose pâle, je ressemble à un cadavre si j'en porte, donc c'est pas du tout une couleur qui va m'aller et vers laquelle je vais courir. Mais là, il y a quelques couleurs qui, je sais pas, qui m'ont mis de bonne humeur. Donc bon, écoutez, je me suis dit, tant pis. Autant, voilà, parfois il faut accepter d'être un mouton sur certains points. Tout ça pour dire que en essayant de réfléchir à ce qui était faisable et ce dont j'avais besoin, j'ai décidé de me faire un haut sans manches, donc un espèce de débardeur. Et j'ai essayé de conjuguer évidemment des projets que j'avais envie de faire aussi depuis un certain temps. Éventuellement des jupes, notamment une jupe longue ou mi-longue, et j'aime beaucoup les jupes fendues. Moi j'en ai une qui est longue et fendue des deux côtés et souvent en fait ça peut se mettre dès qu'il fait un peu chaud et l'été c'est idéal. Donc j'ai réfléchi à ça. Comme on est quand même encore au printemps et que moi j'ai surtout un problème le matin, parce que du coup quand il y a une journée à 20 degrés au printemps, dans l'après-midi, quand vous avez certaines journées où il fait 20 degrés l'après-midi, le matin il fait quand même 4 degrés. Et donc du coup je me retrouve en plein après-midi soit avec des fringues qui tiennent trop chaud, mais en même temps le matin sinon je me pèle si je me mets en débardeur. Et j'ai pas encore résolu la problématique. Donc du coup je sais pas, je me dis qu'il faudrait plusieurs couches, des espèces de gilets à enlever mais j'en mets pas. Et au final, je me dis qu'un sweat, c'est peut-être le plus efficace. Parce que du coup, ça peut s'enlever facilement, mais ça tient quand même chaud. Mais pas non plus trop chaud, surtout s'il est en coton. Bon, voilà. Donc du coup, je me suis fixé un petit peu ça en tête. Puis je me dis qu'on n'a jamais assez de sweat, surtout que moi j'en manque aussi en hiver. Après, je sais pas si les couleurs que j'ai choisies iront vraiment à mon teint, enfin à ma carnation en hiver. Au pire, je le mettrai chez moi quand j'ai froid, mais en même temps, quand je suis chez moi, je porte un espèce de pyjama, une pièce en pilou-pilou, extrêmement confortable, qui tient très chaud. Donc je suis absolument glamour, mais j'allais faire une parenthèse, mais je vous raconte pas quand je vais chercher les courses ou que je croise les voisins. Enfin, je reste chez moi, mais parfois je sors pour aller chercher le courrier, par exemple. Et c'est toujours le moment où vous tombez sur vos voisins et ils vous trouvent avec les cheveux en l'air et le pyjama à une pièce quoi. Donc en plus j'en ai un léopard. Voilà, de toute beauté, je l'adore mais de l'extérieur les voisins doivent se demander quoi. Non, et après j'ai deux autres projets qui se sont rajoutés qui étaient juste des projets que j'ai déjà fait ou que j'aimerais faire et je vous expliquerai au fur et à mesure.
Le premier projet, c'est donc un débardeur sans manches, comme je le disais, qui peut me servir aussi bien pour le sport que pour la maison, que si jamais il fait chaud. Je pense que la seule fois où je l'ai mis, j'ai dû choper la crève, hein, donc voilà. Comme quoi l'adage en avril ne te découvre pas d'un fil, c'est vraiment un bon adage, hein. Mais malheureusement je le respecte jamais assez parce que à la sortie de l'hiver, j'en ai tellement marre que dès qu'il y a un rayon de soleil, moi je suis prête à me mettre en maillot de bain. Mais souvent les températures ne sont pas aussi clémentes que ça, donc tout ça pour dire que j'ai décidé de coudre le Veronica top de Vicky So, je sais pas si je me rappelle plus s'il y a un S ou pas. Il me semble que je ne sais même pas si elle est russe ou pas, je ne me rappelle plus du tout. La créatrice, enfin la créatrice j'entends, vous pouvez acheter ses patrons sur Etsy. Elle a aussi un site qui est en russe. Il me semble que c'est du russe, hein. Enfin l'alphabet, c'est l'alphabet cyrillique si je dis pas de bêtises. Contredisez-moi si je dis n'importe quoi. Et en fait j'avais découvert ce haut par l'intermédiaire de les carnets d'une parisienne, quelque chose comme ça. Je crois que c'est Anya, si j'ai pas de bêtises. Et en fait elle avait fait un haut qui ressemble en fait au top Marcello de Cézanne, donc qui est un débardeur tout ce qu'il y a de plus classique, mais en fait qui remonte assez haut, donc qui couvre cette partie-là de la gorge. Enfin je dis ça parce que là c'est le début de mon décolleté quoi, si vous préférez. Qui couvre cette partie-là, qui fait pas vraiment un dos nageur parce que sinon je trouve que c'est moche, il y a les bretelles qui dépassent ou alors faut acheter un truc exprès, ça vous serre, ça tire. Moi après je me fais des torticolis donc clairement j'ai arrêté de faire ça. Du coup en fait le dos fait que c'est un peu échancré comme un début de dos nageur, sauf que c'est suffisamment large pour pas qu'on voit les bretelles si vous portez évidemment un soutien-gorge. Si vous ne portez pas de soutien-gorge, vous n'avez pas enfin, c'est même pas une problématique qui vous effleure. Et pareil devant, ça fait un petit peu échancré. Ça ressemble un peu aux encolures américaines, mais je pense pas que ce soit exactement la même chose. Je me suis inspirée du coup d'une des couleurs tendances qu'on voit un peu partout et je me suis dit tiens mais cette couleur m'irait super bien, non? Au final je sais pas trop si c'est une couleur qui me va bien, mais en tout cas c'est une couleur tellement flashy qu'elle vous met du baume au cœur. Puis du coup j'ai un peu cherché, alors je mets des warnings, ça ne veut pas dire que j'achète, mais ça m'arrive de regarder sur le site Shein, donc qui est un site chinois, je crois, d'ultra fast fashion. Donc en gros, c'est pas ouf, hein, clairement pas, ni en droit humain, ni en termes de composition de vêtements, etc. Et puis la qualité est vraiment, enfin en tout cas quand on regarde les photos ça n'a pas l'air extraordinaire. Mais par contre je me sers souvent de ce site pour chercher des modèles parce qu'en fait, il plagie des modèles soit de haute couture ou de marques de prêt-à-porter. Mais en fait comme c'est un gros site, il y a tout dessus. Donc moi souvent en fait je scanne ce qui est un petit peu les modèles qui me plaisent parce que c'est quand même souvent des modèles tendance. Et après je regarde si je peux reproduire ou pas le modèle. Vous trouverez des modèles équivalents chez H&M et chez Zara concrètement, hein. Mais c'est vrai que comme ils ont souvent plein de couleurs différentes, ça permet de visualiser tout de suite le rendu. Parce que moi j'ai vraiment un problème avec la visualisation et j'ai besoin de voir les choses un petit peu. Ça va un peu mieux, c'est-à-dire que j'ai appris à me projeter dans des projets et à essayer de l'imaginer. Mais au début ça me posait vraiment des soucis en fait. Et ce qui expliquait aussi que je faisais de mauvaises associations patron tissu. Quand j'ai acheté le patron était en promotion, donc j'ai dû payer 5 € et quelques. Donc vérifiez, moi c'était sur Etsy où il y avait une promo. Et l'inconvénient c'est que vous pouvez acheter que taille par taille. Donc vous achetez un 38, vous achetez un 38. Et il n'y a pas la taille au-dessus ni la taille en dessous, ce que je trouve un petit peu dommage. Moi je trouve que ce serait pas mal, par exemple vous achetez le 36 et on vous met le 38 et le 34 si vous avez besoin de grader. Donc là c'est un petit peu au bonheur la chance, alors il y a un tableau des mesures, pas du vêtement fini mais de vos mesures pour savoir quelle taille il faut faire. Après c'est avec le prix du patron et pas... c'est 5 € pour une taille, donc c'est pas... Ça peut vite revenir cher si vous galérez à trouver votre taille. Donc ça c'est un gros inconvénient. Après il me semble que les patrons avant, quand vous trouvez des patrons vintage, que ce soit des McCall, des Burberry, des trucs comme ça, il me semble qu'avant c'était comme ça, il n'y avait qu'une ou deux tailles ensemble. Je ne sais pas en fait à quel moment on a changé ce système là, mais il faut le savoir parce que du coup ça peut être une mauvaise surprise quoi.
Pareil pour les bas ou pour des robes, si vous savez que vous avez des écarts de taille entre la poitrine, les hanches et la taille, bah, il faut le prendre en compte pour le choix de votre patron, parce que du coup vous n'allez pas juste payer le prix du patron. Si vous avez 3 tailles à prendre pour grader, il faut faire x3. Je vous avoue que j'ai pas envoyé un message à la créatrice pour savoir comment faire dans ce cas-là. Est-ce que ça veut dire du coup il faut payer 3 fois le même patron? Je sais pas trop. J'avoue que j'ai pas trop compris le principe. Donc moi j'avais demandé à Anya avant pour être sûre, et puis du coup je me suis dit bon, c'est de la maille, je vais prendre un 38 qui normalement correspond à ma mesure, et à partir de là, dès que j'aurai fait une toile, je verrai. Alors j'ai fait une toile dans un tissu, un jersey de coton qui me restait, bon, que j'aime pas plus que ça. Et il m'en restait un bout, donc je me suis dit autant m'en servir pour faire ça. Il se trouve que le 38, donc moi je fais 88 de tour de poitrine sans soutien-gorge et 91 avec soutien-gorge. Donc moi j'ai pris la taille 38 qui me semble correspondre pour un 88 cm. Avec un jersey de coton qui est un peu plus raide, je suis à la limite de il faut prendre un 40. Mais sachant que mon tissu final c'était un tissu beaucoup plus stretch, très extensible, je savais que pour ce tissu-là, ça allait. Donc c'est pareil, il faut que vous preniez en compte le tissu que vous allez utiliser. Donc je vais vous donner un exemple. J'ai fait 3 toiles pour être sûre parce que j'ai fait des tests aussi dessus. Alors évidemment, là comme ça rend pas grand-chose. Porter, entre vous le montrer et le porter, c'est totalement différent. Là, vous voyez, ça c'est le même tissu que j'ai là. Donc il est, vous voyez, très extensible. Donc là, pour un 38, c'est parfait. J'avais aussi du jersey côtelé de coton et que j'ai fait... Donc les deux viennent de Batikou. Je vais peut-être reprendre. Celui-là vient du marché Saint-Pierre, je vous l'ai déjà montré. Et ceux-là viennent de Batikou. Je vous remettrai les références si ça vous intéresse. Alors, étrangement, c'est la même composition, mais le beige comme ça chiné, ici, est plus souple. Mais là, on est à la limite de... Il aurait peut-être fallu que je fasse un 40. Ça passe, mais il faudrait pas que je prenne des... boobs et du haut du corps. Parce que c'est quand même tendu. Et alors après, moi, ça me pose pas de problème, mais il faut savoir que c'est des hauts qui sont très moulants. Les uns, ça les négative. Donc si c'est pas quelque chose que vous aimez, ne portez pas ça. Voilà. Moi, ça me dérange absolument pas, mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, ça me fait des... Mon mec qui m'a fait aussi la réflexion, et je me suis fait de la réflexion quand je me suis regardée dans un miroir, ça a fait un effet de loupe optique. On a l'impression que j'ai des seins énormes, alors que pas du tout. Mais voilà, ça à prendre en compte aussi dans votre fit. Heureusement, j'en avais déjà entendu parler avec un peu les cours et puis les papiers, enfin comment dire, les instructions écrites de Charlotte Jobert pour les culottes. Je savais bien qu'en fonction de la matière de votre tissu et de son extensibilité et du fait qu'éventuellement il est bi-extensible, donc dans la largeur et la longueur, ça peut jouer évidemment sur le rendu du vêtement et ça à prendre en compte. Donc c'est pour ça que du coup je me suis pas trop inquiétée. Là je me suis dit ça passe globalement. Je vois pas pourquoi je prendrais 2 bonnets. Enfin voilà, clairement quand je prends du poids, je vais plus prendre du poids du bas, donc les hauts me posent moins de problèmes. Et du coup je savais que ce serait parfait pour mon tissu final, que je vais aussi vous montrer. Une fois que je fais des toiles, surtout sur des modèles basiques où je sais qu'il n'y a pas de problème. Maintenant j'ai envie d'investir dans des matières un petit peu plus nobles, je sais pas comment dire ça. Alors je me rappelle plus si le jersey de Batikou et Kotex, Goth, etc. Mais c'est quand même des critères à prendre en compte. Après bon, récemment j'ai découvert que dès qu'il y a un mélange avec de l'élastane, c'est difficilement recyclable, donc je vous avoue que bon, commencer à réfléchir à sa garde-robe et essayer de faire attention aux matières qu'on utilise, c'est toujours un petit peu c'est un casse-tête. Après, bon, je trouve ça important, mais c'est un peu un casse-tête. Toujours est-il que moi j'avais flashé sur... Oh, il paraît moins flashé. Je pense que c'est parce qu'avec la vidéo, j'ai atténué, enfin j'ai bidouillé pour pas que je sois en fluo comme je vous l'ai dit. Donc je vous mettrai la référence. C'est vraiment le... Il y a 3 verres dans cette collection-là. Et c'est le vert le plus pétant. Donc là, il a l'air presque un peu fade. C'est un mélange, donc c'est du jersey et c'est un mélange tencel
et il me semble qu'il y a un faible pourcentage d'élastane. Et la matière est vraiment, pour le coup, là non, je vous ai pris un truc double, donc c'est pas représentatif. Vous voyez, le tissu est très mou, il fait un joli drapé et pour le coup, il est hyper extensible et il revient bien, surtout. Ah oui, prenez un jersey qui a un bon, je sais plus comment ça s'appelle, un bon retour. Parfois, il y a des jerseys, vous les étirez, en fait, ils reviennent jamais à leur forme, ils se déforment. Ça m'est arrivé avec un de mes derniers fails, où j'avais essayé de faire un peu un top comme ça, mais dans un jersey de coton qui en fait ne revient jamais à sa forme et qui du coup s'est déformé quand j'ai fait le t-shirt. Une catastrophe dont je vous parlerai bientôt. Je vais prendre la version claire. Je vais prendre la version que j'aime bien, ça veut dire avec le beige qui... C'est pas forcément une couleur qui me met très en valeur, mais comme ça fait un beige un peu marronné rosé, ça va. J'en ai profité parce que du coup j'ai fait pas mal de tests, donc j'ai commencé évidemment à tester la taille avec le jersey rose, vieux rose des coupons de Saint-Pierre. Et au début j'avais coupé l'encolure indiquée dans le patron. Le changement que j'ai fait ensuite dans les 3 versions que je viens de vous montrer et que j'ai gardé dans ma version finale, c'est que, pour ceux qui auraient suivi, j'ai une recouvreuse que je me suis offerte en novembre et que j'ai eu à peu près aux environs de Noël. Et ça permet en fait de faire ces espèces de biais. Alors après, du coup, ça veut dire que vous devez modifier votre montage du t-shirt. Donc en fait, une fois que vous avez coupé les pièces, je coupe ni les pièces d'emmanchure ni d'encolure. Je fais un espèce de biais qui correspond à la largeur indiquée par le pied de la recouvreuse. Parce que du coup, j'ai le pied pour former le biais et coudre en même temps. Franchement, c'est un des meilleurs accessoires dans lesquels j'ai investi. Enfin, non seulement la recouvreuse et puis ce coffret de pied que j'ai eu du coup gratuitement avec. Il faut penser du coup le montage de votre t-shirt différemment. Comment j'ai procédé? Alors souvent je monte une première emmanchure, je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez qu'ici, ça veut dire que vous montez votre biais en fait sur un côté. Après à la machine à coudre, là je ne sais pas ce que vous allez voir, parce que du coup par contre le fini avec le fil, et ensuite il faut rejoindre, vous voyez bien que là ici il y a une, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une couture, qu'ensuite je plaque et que je solidarise avec un fil pour être sûr qu'elle ne se barre pas. Je fais pareil sur l'encolure de mon t-shirt, ça veut dire qu'il n'y a qu'une couture qui est ici. Autrement dit, là vous voyez le biais passe au-dessus de la couture, là en fait vous êtes obligé de recoudre. Alors ça demande plusieurs étapes, mais quand vous avez des fils sur la recouvreuse et des fils sur la surjeteuse, vous naviguez d'une machine à l'autre et en fait ça c'est assez bien. Et puis là c'est un peu la même chose. Alors là j'ai un peu raté mon raccord, mais bon, c'est en dessous des aisselles donc ça se voit pas. Et j'adore cette finition là. Alors évidemment il y a des ratés comme quand on commence. Là je sais pas si vous voyez, j'ai fait il y a eu un problème de petit boudin. Et puis il y a une partie qui n'avait pas été cousue parce que quand vous êtes en courbe, il faut vraiment bien pousser le tissu que vous voulez mettre en sandwich dans le biais. Et parfois même quand on fait attention, la prise en main de la machine fait que il y a quelques réglages à faire et parfois il y a des petits ratés quoi. Ça m'avait fait ça aussi sur les culottes que j'ai essayé de faire en biais aussi élastique comme ça. C'est pas grave, j'ai fait un truc pas très propre, j'ai tiré vous voyez ça se voit pas, mais j'ai tiré le tissu que j'ai remis au dessus et je suis repassée à la recouvreuse. C'est pas... personne ne va aller voir ça, donc c'est pas très grave. Et comme toute machine, ça demande une certaine prise en main. J'adore ce tissu. Alors par contre, comme diraient les Canadiens, ce tissu est dispendieux. Il est quand même pas donné, donc si vous voulez faire un projet dans cette matière là, soyez sûr de votre projet. Quand je vous dis qu'il est pas donné, je crois que c'est quand même plus de 20 € du mètre. C'est un tissu, alors je confonds toujours les deux, il me semble que c'est Mind the Maker, quelque chose comme ça. Je confonds toujours avec Meat Milk, je confonds les deux marques. Mais c'est vraiment une super qualité. Je l'avais déjà testé à un autre moment, pas forcément sous ce format jersey côtelé, mais c'est une vraie qualité. Et dans ce que j'avais regardé, d'un point de vue de la matière, aujourd'hui le tencel, en fait si vous voulez c'est de la viscose, mais qui est faite de manière plus écologique et avec un circuit plus court. En gros je résume très largement ce que j'ai trouvé comme info.
Du coup, il y a une espèce de certification où on évite une utilisation trop importante de l'eau, et il me semble que le processus chimique pour transformer la pulpe de bois en fibre textile, du coup, est beaucoup moins nocive pour l'environnement. Alors je me rappelle plus si c'est fait en Autriche, mais donc il y avait eu des tests qui étaient faits pour dire justement que même l'eau qui sortait en amont, enfin je sais plus quelle rivière ou lac ils utilisent, et que l'eau qui sortait de l'usine ou je sais plus quoi, comme elle est très contrôlée, était limite plus pure qu'à l'arrivée. Voilà les quelques infos que j'ai retrouvées. Après, c'est vrai que en apprenant que dès qu'il y a de l'élastane dans un vêtement, ça rend difficile la fibre et le vêtement à recycler. Bon, écoutez, on avance petit pas par petit pas. J'ai déjà à peu près éliminé grosso modo le polyester de mes tissus maintenant. Mais bon, voilà, moi j'utilise beaucoup de viscose et j'ai appris que la viscose polluait tout autant, tout comme le coton qui n'est pas biologique. Donc il y a un moment, à part peut-être ne pas faire de vêtements, c'est ça peut-être le moins... le plus écologique, mais bon, là je tenais à me faire un petit débardeur quand même parce que j'ai vidé ma garde-robe il y a un bout de temps et j'ai plus de débardeurs véritablement. Les débardeurs qui me restaient, c'était des débardeurs qui avaient, je sais pas, qui ont 10 ans et ouais, ils ont bien vécu, mais là, voilà, enfin, tout ça pour dire que j'ai essayé de penser ce t-shirt de manière responsable, en essayant de réfléchir à sa longévité et au fait que je voulais pas que ce soit un truc que je mette parce que c'est à la mode et qu'ensuite je ne remette plus jamais. Donc là, j'ai vraiment pensé à quelque chose que j'aime d'un point de vue de la forme, une couleur qui pourrait convenir à différentes saisons et qui alors me met en valeur, en tout cas qui me rend pas... je sais pas, l'inverse de me mettre en valeur, mais qui ne me dévalorise pas. Parce que souvent c'est quand même ça le gage d'un vêtement qui dure, et surtout dans quelque chose d'uni, parce que les unis enfin un basique quoi, un basique souvent c'est ce qui dure le plus longtemps dans ma garde-robe. C'est ce qui est aussi le plus susceptible de me plaire sur le long terme, donc j'ai essayé de miser un peu sur ça, y compris dans une matière que j'apprécie particulièrement, et franchement porter ça c'est tellement doux, tellement agréable. Je pense que j'essaierai de faire, en gardant le haut, une robe. Donc en fait, je mixerai le haut du patron du Véronica Top avec le bas de la jupe givre, puisque du coup c'est aussi en aisance négative. Et je pense que ça ferait vraiment pas mal. Et pourquoi pas dans ce coloris-là aussi. Avec ou sans fente, peut-être la jupe un peu plus longue, je sais pas trop. Si je vous trouve une idée de ce que j'ai en tête, je vous l'afficherai aussi. Il me semble avoir aussi regardé sur Shein pour voir si ce que j'avais en tête et je pouvais avoir une image un peu plus concrète, un peu plus visuelle et parlante. Mais voilà pour ce premier projet. J'ai pris beaucoup de temps parce que du coup là il y avait quand même toute la réflexion sur le tissu, et en soi mettre 20 € dans un tissu ou plus de 20 €, c'est pas quelque chose que je fais, à part maintenant j'essaye de le faire, enfin j'essaye, c'est la première fois que je le fais, mais pour un basique où je me dis que c'est quelque chose qui va me durer sur le long terme. Là du coup je veux bien miser sur une qualité supérieure, hein. Enfin je refais une parenthèse, mais mon mec porte des vêtements Cigale qui sont des mélanges de laine mérinos et de tencel, et cette composition là, même en termes de régulation de température, etc., c'est vraiment super. Et c'est vrai que chaque fois que je porte cette composition-là, donc soit juste du tencel ou un mélange tencel quelque chose, ça tient chaud et en même temps ça vous fait pas mourir de chaud non plus. Enfin, c'est pour la régulation de la température, c'est vraiment super. Voilà pour la petite parenthèse tissu que je vous jette comme ça de manière désordonnée, mais je pense que j'en reparlerai quand j'expliquerai comment j'essaie de réfléchir à ma garde-robe et au tissu que j'ai envie de porter, etc. Et comment je conçois la couture aujourd'hui. Et d'ailleurs, est-ce que je concevais la couture comme ça il y a quelques temps, il y a quelques années, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que sinon je vais dériver. Mon deuxième projet, c'était j'avais réfléchi à une jupe. Je voulais en fait, j'avais un tissu léopard classique, beige, marron, etc. que j'imaginais très bien en jupe longue fendue. Et avant d'utiliser ce tissu que j'avais acheté pareil au marché Saint-Pierre, comme je parlais de le retrouver, je me suis dit il faut surtout pas que je gâche mon coupon en faisant une bêtise. Donc je me suis dit je vais me faire une toile.
Il se trouve que sur le site Coupon de Saint-Pierre, j'ai trouvé un crépon de viscose. Enfin, vous voyez, quand je vous dis que j'achète beaucoup de viscose, c'est vraiment, je porte que ça. Mais bon, maintenant, à chaque fois, je me dis, oh oui, mais la viscose, c'est pour lui aussi. Bon, donc j'ai trouvé un crépon de viscose à 20 € les 3 mètres. Et en léopard aussi, mais en jaune un peu flashy. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit c'est exactement ça qu'il me faut. Bah, de toute façon, à chaque fois, vous aurez, je pense, le visuel ou en 3 fois où je vous mets la photo d'inspiration, que parfois j'ai trouvé après avoir mon idée. Mais pour, comme quoi, vous voyez, enfin, j'ai rien inventé. Hein. Le tissu et le patron que j'ai choisi. Donc là, j'ai un peu tout scanné et dans les modèles qui sont revenus, au final, c'était souvent la jupe mint. Mais quand je regardais certaines photos, j'étais pas sûre que ce soit exactement ça que je cherche. Je me suis dit au final que j'allais quand même la tester et que c'était la seule manière de me rendre compte si oui ou non sur ma morphologie, le patron allait s'adapter ou pas. La jupe mint, pour souvenir, c'est un patron de Jolie Lab. Hop, il y a la lumière. Et moi, je vais faire cette version-là. Elle a servi énormément à des coutures addicts. Enfin, je sais pas comment on appelle les gens qui... Des couturières, voilà. Comment on appelle des gens qui font de la couture? Oui, des couturières. Qui en fait voulait reproduire notamment des modèles de Cézanne, jupes fendues, boutonnées, etc. Il y a aussi une autre jupe, il me semble, d'Apolline Pattern, la jupe Lou, qui correspond un peu à ce modèle. Juste pour vous le montrer, enfin vous le présenter. Donc vous avez une patte de boutonnage, en fait sur ce pan-là et le pan qui est caché. Et c'est une jupe en plusieurs pans. Et ensuite vous avez la fameuse ceinture à moitié thermocollée, bref, que vous repliez. Et ensuite vous faites votre boutonnière et voilà, vous avez votre jupe fendue. Elle arrive pas aux chevilles, enfin c'est pas une jupe longue, je sais plus comment elle est présentée, si c'est une jupe mi-longue ou... Mais il me semble qu'elle arrive un peu en dessous du genou, si je dis pas de bêtises. Et donc je me suis dit, bon, je vais tester sur ce patron. J'ai fait la taille 38. Alors, pareil, je fais 70 cm de tour de taille. Et là, en tour de hanche, je dois faire du 98, peut-être un peu plus, je sais pas trop, je me suis pas remesurée. Mais j'étais, niveau hanche, j'étais plus proche du 40 que du 38. Mais comme la jupe est évasée, je me suis dit que si là je faisais du 70, peut-être que comme la jupe est en pan et fort évasée, bah, il y allait avoir plus d'aisance, ce qui me permettait de faire passer les hanches. Surtout que c'est boutonné, donc techniquement il n'y a pas le problème de l'enfilage. Après il n'y avait pas les mesures du vêtement fini, donc je savais pas trop dans quoi je me lançais. Et pareil, je me suis dit de toute façon c'est une toile, donc autant tester de cette manière-là. Je pense que je suis quand même ric-rac. Si vous faites plus de 98 cm de tour de hanche, je pense qu'il faut grader la jupe. Et bah là c'est ma question, mon interrogation, je sais pas comment on fait pour grader une jupe à pan. Ça me paraît un peu laborieux, je saurais pas trop quoi vous dire. Moi je pense que du coup si j'avais été coincée, bah, j'aurais fait un full 40 en essayant de trouver une solution pour la ceinture pour la réduire, mais en faisant des pinces ou quelque chose comme ça. Je vous avoue que là, ouais, peut-être que j'aurais fait ça en fait. J'aurais fait la jupe en 40 et j'aurais créé au niveau des fesses deux espèces de pinces où j'aurais coincé le surplus pour que ça convienne à la ceinture 38. Je sais pas du tout si c'est ce qu'il faut faire, si c'est... comment on appelle ça pas contractuel. Enfin, si c'est fait dans les règles de l'art, voilà. Je pense que j'essaierai d'envoyer un message à la marque parce que je sais que vous êtes... qu'il y en a certaines d'entre vous qui du coup se posent la question comment on fait quand on est entre plusieurs tailles, et il me semble que c'était le problème qui est arrivé au Club Ginette où elle s'est retrouvée pareil avec une différence tour de taille, tour de hanche, et il faut qu'elle grade et elle savait pas trop comment faire. Cette jupe là, vous ne trouvez pas il n'y a pas de tuto vidéo, c'est un des patrons où il n'y en a pas. C'est vrai que comme c'est une jupe qui a beaucoup quand même qui connaît beaucoup de succès, c'est vrai que ce serait sympa que la marque fasse un tutoriel. Après, elle est relativement simple. Par contre, il y a une question de pan. Il y a une question de pan. En fait, si vous voulez, il y a le pan 1, le pan 2, le pan 1', le pan 2'. Mais parfois, vous avez deux fois le pan 2, mais qui est cousu, mais en miroir. Et en fait, il n'y a rien d'indiqué, donc il faut se fier au cran. Et bah, moi, sur le coup, j'ai fait une bêtise parce que j'ai pas cousu dans l'ordre des pans, parce que c'était pas indiqué. Et du coup,
j'ai fait d'une manière qui n'a pas... Bon bref, à la fin j'ai dû coudre. Donc c'est un peu galère pour ça, surtout que les modèles, enfin les pans se ressemblent énormément. Moi en plus j'avais un tissu, ça veut dire le crépon de viscose que je vais vous montrer. Il se déforme extrêmement facilement. En fait, alors je vais pas dire que c'est de la mauvaise qualité, mais ça me fait penser à un autre tissu que j'ai qui pareil ne va pas durer dans le temps je pense. C'est si vous voulez une trame, enfin un tissu chaîné trame, mais la trame, le tissage est très lâche. Je vais vous montrer ça sur mes petites chutes, parce que du coup je suis en train de coudre. Ah non, c'est pas ma chute, non, je vous ai rien dit, c'est ma ceinture. Je vais vous la montrer comme ça, en sachant qu'elle n'est pas du tout finie, mais en fait, moi j'ai pas trop de trucs pour zoomer, mais le tissage est très... Je sais pas si vous vous rendez compte et est-ce qu'on voit à travers, parce que là j'ai plusieurs couches. Non, on se rend pas bien compte. La matière est très fluide, très agréable, mais ouais, à repasser, à couper, etc. Je pense que j'ai des pièces qui ont dû se déformer. J'amidonne plus tellement les tissus. Là, ça aurait peut-être valu le coup. Après, c'est comme ça aussi qu'on apprend à les dompter, mais du coup, ça explique. Je pense pas que ça va se voir. Non, ça se voit pas trop, ça se voit plus en vrai. En fait, j'ai un peu une matière qui gondole à certains endroits, sauf qu'il y a des parties thermocollées, etc. Bon, au final, tout est bien qui finit bien, enfin tout s'est rejoint, j'ai pas eu de décalage de pièces. Après, j'ai l'habitude de coudre de la viscose. Et du coup, juste, je vous montre en gros les pans. Vous allez peut-être le voir avec l'intérieur, parce que du coup, j'ai surjeté, je savais pas trop comment... Vous voyez, vous avez vraiment pas mal de pans, plus la ceinture, et là, moi, après, il me reste à faire les boutonnières. Parce qu'évidemment, j'ai pas acheté les boutons, et je viens de faire une commande chez Rascol, et j'ai pas acheté les boutons, donc je vais attendre en fait de faire différents projets où j'ai besoin de boutons, et je repasserai une commande. Tant pis, j'attendrai un petit peu. Pourquoi une jupe mi-longue? Parce qu'en fait, les jupes courtes, j'en mets plus. J'en mets plus parce qu'en fait, déjà, dès que vous vous baissez, on voit vos fesses. Dès que c'est... Alors, quand c'est des jupes un peu droites, enfin, vous savez, un peu rigides, il y a moins ce problème-là, mais dès que vous avez une jupe courte, un peu volantée, au moindre coup de vent, tout se soulève, j'ai pas envie de mettre un short en dessous. Ouais, puis je sais pas, je trouve pas que ce soit quelque chose qui soit très flatteur pour moi. Je sais que quand j'étais jeune, j'aimais bien en mettre, mais je pense qu'en fait, c'est plus par effet de mode que par réel... Moi, je sais pas, en fait, je sais pas trop, je sais pas trop. Mais là, toujours est-il que moi, je préfère en fait, ouais, des jupes un peu longues ou mi-longues et fendues. Pour plein de raisons. Notamment parce que parfois j'ai la flemme de m'épiler. Alors pourrait très bien ne pas être épilé et se mettre en jupe, il n'y a pas de souci, mais moi c'est pas quelque chose que j'aime bien faire. Mais je vous avoue que parfois je fais la technique de la flemme, ça veut dire que je n'épile que la partie qui dépasse de mes jambes et quand j'ai pas le temps. Voilà. Comme ça j'ai le bas des jambes qui fait à peu près... qui est fait et le reste qui n'est pas fait. Voilà, comme ça vous saurez tout aussi sur mon, sur mon épilation de jambes. Mais je trouve que les jupes longues, au moins, ça permet d'être au frais, enfin, quand il fait chaud, et sans forcément avoir les inconvénients d'une jupe plus courte, ou moi, personnellement, je ne me verrais pas mettre une jupe courte et ne pas m'épiler. Mais après, ça reste très personnel. C'est aussi parce que j'ai grandi avec des représentations comme ça. Bon, c'est encore un autre débat, mais bref, faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais c'était juste pour vous expliquer un petit peu comment moi j'ai pensé mon vêtement. Mon troisième projet, c'est encore un patron Jolly Lab. Alors, j'avais jamais testé de patron Jolly Lab jusqu'alors. J'étais très intéressée par leur box. Sauf que moi, les box, ça me convient pas. Ne pas savoir le patron qui sort, ne pas savoir quel tissu c'est, ça marche pas du tout avec ma manière de réfléchir pour les vêtements. Après, il se trouve que souvent, ce qu'ils font me correspond. Les tissus, un peu moins, mais les modèles, les patrons, globalement, oui. Et je me suis dit, c'est dommage de payer une box complète pour n'aimer que le patron. Bon, donc du coup, j'ai acheté cette fois-ci les patrons physiques que j'ai découpé. Je découpe à la taille la plus grande pour pouvoir ranger mes pièces et après, je redécalque si besoin. Mon troisième projet, ce serait le sweat Maxine. Qui est un sweat comme son nom l'indique. Je pense que je ferai aussi la taille 38 et moi je ferai l'option numéro 1
en sachant que je vais utiliser 3 couleurs. Pour vous expliquer, enfin quand on dit qu'on est influencé, que notre cerveau retient des choses sans qu'on s'en rende compte, j'ai fait un choix final de molleton. J'étais hyper fière de moi en me disant ouais, ces coloris-là vont tellement bien ensemble, super. Ça sort un peu de ma zone de confort sur certains coloris, mais je trouvais l'association sympa, puis j'avais envie d'un truc doux, pastel pour le printemps et qui change un peu, qui mette de la couleur. Parce que pendant très longtemps, je portais pas vraiment de couleur, maintenant un peu plus. Et en fait, au final, en retombant sur le site Cézanne, qui fait aussi des sweats, bah en fait, les tissus que j'avais choisis, c'était exactement les mêmes couleurs que le sweat Cézanne. Que j'avais évidemment vu en amont, que j'avais oublié, et en fait, mon cerveau a gardé en tête les couleurs. Donc évidemment, quand j'ai choisi les couleurs, j'ai reproduit ce que j'avais vu, pensant que j'étais à l'origine de ce choix. C'est pareil, comme c'est un sweat et que j'ai envie que ce soit un beau sweat, enfin comme une pièce en fait que j'achèterais, j'ai mûrement réfléchi au tissu, etc. Et donc je me suis décidée pareil pour des molletons à 28 € le mètre. Donc autant vous dire que là j'ai découpé le patron, j'ai mesuré exactement ce dont j'avais besoin et j'ai testé sur plusieurs sites pour voir où c'était le moins cher, enfin au final dans ma commande. Parce que vous avez des sites qui par exemple vous autorisent à avoir à demander du tissu par 10 cm. Il y a d'autres sites, vous pouvez le faire aussi, mais il y a un minimum syndical, etc. Donc, et puis les prix peuvent varier. Pour vous donner un ordre d'idée, il me semble que chez ma petite mercerie, le tissu dont je vous parle, il est à 33 € le mètre. Moi du coup je l'ai pris chez Rascol parce que c'est là où c'était le moins cher. Donc chez Rascol il est à 28 €. Et enfin, je vous dis ça, on a l'impression que là, j'ai fait péter le budget pour mes projets. Franchement, je pense que c'était... j'achète jamais du tissu aussi onéreux, mais bon, là, c'est pareil. Mon but, c'est que ma pièce, elle me dure sur le long terme. Qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter? Oui, mais chez Rascol, il y a un minimum syndical. Vous pouvez commander... Quand vous achetez un tissu, vous êtes obligé de commander minimum 50 cm. Et après, vous pouvez faire 60... non, je vous dis n'importe quoi. Non, c'est 50 minimum et ensuite c'est de 25 en 25. Donc vous pouvez faire 50 cm, 75, 1 mètre, 1 mètre 25, 1 mètre 50, etc. Donc en termes de précision, c'est un peu, c'est moins pratique parfois parce qu'on se retrouve à s'acheter 1 mètre 75 alors qu'on a besoin d'1 mètre 60 et du coup ça veut dire que techniquement on paye plus. Là, de toute façon, comme le tissu était moins cher, ça me revenait moins cher sur Rascol. Je sais pas si tout ce que j'ai dit est très clair, mais voilà, j'avais fait mes calculs et en gros c'était un bon combo. Pour faire une petite parenthèse sur Rascol, c'est la mercerie en ligne sur laquelle j'achète le plus. Ils sont très bien, l'expédition est super et j'ai rarement eu de soucis. Par contre, la seule fois où j'ai eu un peu un problème et où j'étais pas très très contente, j'avoue avoir été un peu déçue du service client. Alors après, c'est marqué sur leur site. Si la poste vous livre et que votre colis est abîmé, refusez-le. Refusez-le parce que Rascol, en gros, vous laissera tomber. Ils vous diront de vous débrouiller avec la poste et en gros, vous paierez et vous ne serez pas remboursé. Moi, je vous conseille quand même toujours de passer par PayPal. Parce que du coup vous avez une protection d'achat, etc. qui fonctionne très bien. Voilà, il faut le savoir. Ça veut dire que c'est super de commander en ligne, si tout se passe bien, ça se passe bien, mais en fait, nous, c'est quand même important de savoir que en cas de problème, on ait des solutions. Et moi, c'est arrivé la seule fois où j'ai acheté un mannequin de couture à 200 €, donc qui est mon mannequin actuel, qui était mon cadeau de Noël. Et j'étais censée me faire livrer, je sais plus, par Chronopost. Et en gros, c'était la période à Paris où Chronopost, Colissimo, tout ça, c'était du gros n'importe quoi. Il y a pas mal de colis qui disparaissaient. Enfin, mon conjoint s'est fait voler pas mal de colis comme ça. Et disons que n'ayant pas de nouvelles, mon colis était coincé, je sais plus, perdu dans Paris là où je pouvais pas le récupérer. Et en plus, c'est quand même méga lourd. Donc j'avais pas me traîner un colis pendant une demi-heure non, pardon, c'est une demi-heure en métro. Mais à pied, c'était énorme, c'était juste pas possible. Et j'ai jamais réussi à me faire relivrer le colis. Et après, il y a eu un petit concours de circonstances où quand j'ai essayé de contacter Rascol, j'avais aucune nouvelle. Mais parce qu'en fait, ils travaillaient pas le samedi, bref. Et sur le coup, moi, je leur ai demandé juste... comme je ne recevais pas le colis et qu'il y avait bien le suivi et tout au début, en fait, ils avaient été un peu en mode, vous êtes sûr que genre... vous avez le bon suivi, nanana. Et en plus, le site de la poste buguait.
Donc en fait le suivi qui était affiché n'était pas le bon, donc j'avais des infos contradictoires, etc. Alors après je peux comprendre, ils se sont peut-être déjà fait avoir par des clients et tout. Mais moi je commandais déjà depuis... franchement je commandais déjà depuis mes débuts en couture, donc ça faisait déjà 2 ans que je commandais chez eux. Et j'avoue que sur le coup, me faire passer un peu pour la nana perdue et qui... Bon, j'ai pas trop apprécié. Et en fait, voyant que rien ne se passait, moi j'ai demandé à être remboursée. Enfin, en mode genre que t'es le truc avec la poste et remboursez-moi et je rachèterai le mannequin. Et en fait, ils ont jamais voulu. Donc à la fin, j'ai dû attendre que le colis reparte. En mode au bout de... Vous savez, au bout de 15 jours, votre colis il est renvoyé à l'expéditeur. Et là, ils me l'ont renvoyé, mais... Ouais, j'étais pas hyper... j'avais pas été hyper contente et en regardant sur internet, il y avait pas mal d'avis négatifs dès qu'il y avait un problème en fait lié aux livraisons et aux problèmes Chronopost et La Poste. Bon voilà, je fais cette petite parenthèse, donc il y a une partie, il y a un moment où j'ai arrêté de commander chez eux et je commandais ma mercerie ailleurs. Après, c'est quand même une mercerie que j'aime beaucoup, ils sont très pros, c'est livré rapidement... Donc voilà, j'ai été un peu rancunière et puis ensuite je me suis dit qu'il fallait que je passe peut-être à autre chose et que je leur donne une autre chance. Mais bon, je commande toujours par l'intermédiaire de PayPal pour avoir la protection achat. Et dès que j'ai un livraison avec... Ah oui, pardon, c'est pareil. Si vous prenez sans signature, du coup, peu importe comment arrive votre colis, vous aurez des... Enfin, c'est pour votre pomme. Alors que si vous prenez l'option livraison avec signature, là, vous pouvez refuser votre colis et puis du coup, il se débrouille quoi. Je vous le dis, peut-être que ça a changé depuis. J'aime pas faire de la mauvaise pub pour surtout des merceries en ligne, des petites boutiques comme ça, parce que je sais que ça peut être préjudiciable. Je vous explique juste mon expérience. C'est sûr que sur toutes les expériences que j'ai eues, je sais pas, j'ai dû passer plus d'une 30aine de commandes chez eux. Bah, il y en a une qui a merdé et pour le coup c'était un gros montant et donc je l'avais un petit peu là quoi. Mais voilà, depuis j'ai pas eu de soucis. Tout ça pour dire que du coup j'ai commandé chez eux, j'ai commandé le lilas ici et ensuite j'ai commandé dune et abricot. Alors les dénominations sur le site de Rascol sont pas forcément les mêmes que sur le site Mind the Maker. Je sais plus, l'abricot je crois que c'est vieux rose ou il y a des choses comme ça. Il y a 2 roses qui se ressemblent un peu mais il y en a un qui fait plus abricot. Et donc je sais pas encore si je vais faire lilas, abricot, dune ou si je vais inverser. Je regarderai en fait la couleur qui me va le mieux au teint parce que en fait ces 2 couleurs là c'est pas forcément celles qui me mettent le plus en valeur je pense. Mais le combo des 3 j'aimais beaucoup. Et voilà, donc ça c'est mon projet. J'ai passé ma commande samedi. Donc là aujourd'hui on est lundi. Et je pense qu'elle va arriver dans la semaine et ce sera mon dernier projet de vacances. Enfin je dis mon dernier projet de vacances. En tout cas, un projet que je vais essayer de découper pendant les vacances. Si je le commence, c'est super. Sinon, ça me fera mon projet de retour à l'école. Je pense que j'ai tout dit sur le sweat Maxine. Je pense qu'un jour, je me ferai aussi une version total look. Enfin, totalement unie, mais toujours avec ces empiècements-là. Et peut-être que je devrais me faire une toile, d'ailleurs. J'ai un jersey, je voulais l'utiliser pour une veste zippée. Mais je me dis... vous savez, un espèce de jersey velours. Je me dis que ça peut être peut-être pas mal de le tester avant. Bon. Voilà pour ce 3e projet. Les 2 autres projets, ça va aller beaucoup plus vite. Il y en a un, j'ai envie de me refaire une blouse blondie. Pareil, vous allez voir qu'en termes de verre, je suis très proche du premier verre que je vous ai présenté. Et j'ai trouvé ce tissu chez Sacré Coupon. Alors c'est pareil, il paraît très fade, mais c'est vraiment les verts pétants. Donc là c'est pas du... Mon Dieu, j'ai accroché un fil. C'est pas du tout la bonne couleur. Et en fait c'est une mousseline de viscose. En tout cas c'était présenté comme ça. Donc c'est pas de la mousseline de soie, c'est la mousseline de viscose. Donc en fait la blouse blondie, je commence un peu à la... Maintenant je la maîtrise. Enfin j'aime pas dire ça parce que c'est toujours quand on se dit ça qu'on foire un truc. Et là, la difficulté, ce sera principalement, vous voyez, ce tissu très fluide. Et j'avais envie de faire une version un peu comme ça. La question, c'est, comme elle est transparente, est-ce que je me créerai un débardeur que je porterai en dessous? Je pense que oui, parce que j'ai pas envie de doubler. Je sais pas trop s'il faut que je double au moins les pans devant, mais en même temps, il y a des plis, des trucs comme ça, donc je sais pas trop. Et comme c'est transparent, je vais avoir un problème aussi pour la parmenture parce qu'elle va se voir. Donc il faudrait que je fasse un biais. Mais faire un biais là-dessus... Je suis en train de
prendre les petits fils là. Je suis pas sûre que ce soit très pratique. Couper du biais là-dedans, ça doit être un enfer. En plus, c'est hyper fin, hyper fragile. Après, je me dis que c'est une bonne manière de tester la mousseline et pour m'entraîner aussi. Hein. Il faut bien un jour tester des tissus pour se lancer. J'ai hésité à utiliser ma recouvreuse, il faudra que je fasse des tests parce qu'il me semble qu'on peut utiliser le pied biais, enfin pose double biais, je sais plus quoi, aussi sur du chêne et trame. Et donc dans ce cas-là, ça m'éviterait de faire n'importe quoi. Enfin, je pense que ça limiterait la casse. Je sais pas encore trop comment je vais me dépatouiller de ça. Là, pour le coup, en fait, le tissu va rendre la réalisation un peu plus technique. Je sais pas quoi vous dire de plus. Si vous avez des astuces, je sais que je vais utiliser une micro-tex neuve. Je pense qu'à la découpe, je vais m'éclater. Après, comme c'est une chemise un peu ample, si c'est légèrement déformé, je pense que ce sera pas la fin du monde pour appréhender les choses. Mais voilà, il me semble que j'ai 3 mètres. D'ailleurs, vous m'excuserez, je viens de la apprendre, donc du coup, je l'ai complètement, elle s'était faite complètement. Donc là, je vais bien la replier après la vidéo. Ouais, je sais pas trop par où m'y prendre. Après, bon, bah, je me lancerai, puis on verra bien. Hein. Peut-être que je reviendrai dans un bilan en couture pour vous dire que mon idée s'est transformée en désastre. Mais bah, pareil, je vous aurais mis l'inspiration. Alors, le tissu était plus foncé, donc, enfin, pas plus foncé, opaque. Il y avait aussi une blouse comme ça, je crois, bah, je sais pas si c'était la... C'est quoi la blouse Abélia ou l'autre là, je sais plus comment elle s'appelle, qui ressemble à celle que j'ai faite, mais qui était dans un espèce de vert, mais vraiment plus opaque. Et j'ai hésité, il y avait aussi un tissu de Mind the Maker qui était un voile de viscose, mais beaucoup plus... Enfin voilà, c'était pas de la mousseline, donc il était un peu plus opaque. Mais... Bon, entre-temps, je suis tombée là-dessus chez Sacré Coupon. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Pendant très longtemps, Sacré Coupon, je trouvais rien du tout. Et je trouvais que de tous les magasins qu'il y a à Paris sur la butte de Montmartre, enfin à Montmartre quoi, en bas là, j'allais souvent au marché Saint-Pierre, tissu Rennes, et puis il y a un autre magasin où vous avez l'impression que c'est de l'ameublement, mais ça ne l'est pas en fait. Alors maintenant, ces derniers temps, je trouve qu'il n'y a plus grand chose dedans. Et il y avait Sacré Coupon et je trouvais jamais rien, je trouvais que c'était un peu le bordel, excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, vous pouvez trouver des super tissus de haute couture, des super matières, vraiment de la viscose, mais vous voyez que c'est une viscose haut de gamme. C'est pas forcément, les prix sont pas forcément dérisoires, mais vous trouvez des pépites. Vous trouvez des pépites, mais par contre il faut fouiller. C'est-à-dire qu'il faut pas hésiter à enlever les coupons, à tout regarder, et il y a vraiment un renouvellement régulier. Donc moi c'est vrai qu'au début c'était pas une boutique que j'aimais particulièrement. Elle n'est pas hyper agréable, enfin voilà, faut y mettre un peu fouiller et tout, c'est hyper étroit, mais si vous y allez hors heure pleine, enfin allez-y en heure creuse quoi, quand il n'y a pas grand monde, et prenez le temps de vraiment soulever, fouiller, etc. et vous trouverez des pépites. Là récemment j'ai trouvé pareil, un espèce de twill de viscose dans un coloris, ouais, qu'on trouve rarement quoi, et voilà. Tout ça pour vous dire que j'avais changé d'avis sur cette boutique. Après, je n'en avais jamais vraiment parlé, donc je me suis dit, je vous ai pas dit de bêtises en soi. Mais en tout cas, les tissus sont plus qualitatifs. Après, une fois encore, tout dépend des tissus que vous trouvez. Mais les tissus sont quand même plus qualitatifs que chez Marché de Saint-Pierre. Et tissu Rennes, ça dépend. Ça dépend. Il y a de tout. Alors, le dernier projet que je vous explique. Avec une collègue de travail, on avait décidé de faire la Mat Party, qui est en fait un théâtre immersif sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc en fait, vous allez prendre vous allez faire une heure de thé avec le chapelier du coup d'Alice au Pays des Merveilles. En fait, la réalité, c'est que c'est plutôt un espèce de bar à cocktail et que du coup, il y a le théâtre qui est un peu un prétexte. Par contre, on a fait ça, autant vous dire qu'en fait en 1h20 on vous offre 4 cocktails, je crois qu'il y en a un sans alcool, les 3 autres sont avec alcool, ça base de gin, autant vous dire que vous ressortez de là, parce que du coup il y a 2 prestations, 2 ou 3 qui s'enchaînent, vous sortez de là, moi j'étais complètement à la ramasse, hein. Je trouvais ça un peu hard quand même d'enchaîner autant de cocktails en si peu de temps. Et donc en fait, normalement on pouvait venir déguisé.
en sachant qu'on nous donnait un chapeau à l'entrée et on pouvait venir déguisé. Et moi tout de suite, des inspirations comme ça me... Et donc je m'étais imaginé une Alice moderne, enfin un peu modernisée. Et donc, si vous vous souvenez du dessin animé, je sais plus si c'est Walt Disney ou quelque chose comme ça, elle a elle a une robe avec des manches ballon un peu bouffante, je sais pas trop comment on appelle ça, avec un bleu, avec un tablier blanc, puis elle a son petit serre-tête, etc. Puis elle fait petite fille très parfaite. Et donc à partir de là, j'ai eu tout de suite une idée, ça m'a fait penser en fait à des chemises, alors bleu, mais moi en bleu, je porte très rarement du bleu, sauf si c'est du jean. Et donc j'ai pensé tout de suite à une espèce de chemise soit en chambrée, soit en jean très fin, avec des manches bouffantes au poignet, un petit peu bouffantes ici, un col à volant, etc. Non mais laissez tomber, hein. J'avais même créé la paire de boucles d'oreilles avec des perles blanches, j'avais réfléchi au serre-tête et tout. Et en fait, ce projet n'a pas vraiment vu le jour parce que j'avais mal calculé la date et en fait, moi je pensais que c'était le premier jeudi de mes vacances. Et en fait non, c'était avant, donc clairement le projet, j'avais même pas eu le temps de le coudre. Et en plus j'avais réfléchi aux boutons et tout. Je sais pas, cette veste, j'avais envie d'avoir des boutons, vous savez, un peu clinquants en mode hyper précieux, en perles ou en strass ou quelque chose comme ça. À trouver, c'est une galère, donc j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais. Bon, de toute façon, au final, je l'ai pas faite, cette chemise, et je vous avoue que ça et cette chemise-là, je sais pas si je vais avoir le temps de le faire au printemps et si ce sera fait. Surtout que pour la chemise en jean, j'ai pas trouvé le modèle idéal. J'ai pas envie de faire une combinaison de 15 patrons, donc je sais pas si je repars de la lison en prenant le col volonté et en l'augmentant ou en me servant de la chemise honey de Fibre Mood. Je sais pas encore trop, donc du coup quand je sais pas trop je me lance pas, mais je veux quand même vous montrer le tissu et je vais vous montrer les boutons que j'ai achetés et je vais vous parler d'une boutique de boutons que j'ai découverte à Paris qui est extraordinaire. Alors certaines d'entre vous la connaissent peut-être. Le tissu c'est du jean que j'ai trouvé au marché Saint-Pierre. Je vous l'avais déjà dit, quand vous trouvez du jean au marché Saint-Pierre qui vous plaît, sautez, prenez. Parce que du coup ça disparaît très vite et ça revient jamais vraiment. Donc il y a des qualités différentes. Là, la dernière fois j'avais chopé un jean un peu épais, un peu délavé mais genre hyper canon. Je regrette de ne pas en avoir pris plus, mais en même temps bon, j'essaye d'être un peu raisonnable parce que là je peux pas trop me permettre d'être... Enfin, comment dire, il y a des tissus que je vais acheter en sachant que c'est des choses que je porte et que j'ai du mal à trouver. Mais comme là en ce moment on va faire on va faire des travaux qui me demandent de bouger des choses et puis j'ai toujours pas de placard. Donc il faut encore attendre quelques années je pense avant que ce soit finalisé. Du coup j'essaye d'écouler et de racheter de manière cohérente pour éviter d'accumuler, voilà. Donc j'ai trouvé, je sais pas où vous montrer. J'ai trouvé, déjà je vais vous montrer comme ça. J'ai trouvé ce jean, pareil, c'est pas la bonne couleur. Il est plus clair, Je suis désolée aujourd'hui, mes couleurs, à part le jaune, les couleurs sont pas hyper fidèles. Donc c'est un très beau jean. Quand j'avais regardé, j'essaie de prendre du jean sans polyester et en fait il est assez fin, assez souple, mais ça reste quand même du jean, donc je sais pas si ça rendra bien avec mon idée que j'ai. En même temps je voulais pas non plus, au début chercher du chambré et j'ai trouvé que l'espèce de tencel qui n'est pas du tencel mais qui est vendu comme du tencel, mais que j'avais déjà cousu et qui n'est pas exactement ce que je souhaitais pour ma chemise. Et le chambré de coton que j'avais repéré sur ma petite mercerie, il n'y en avait plus. Donc, écoutez, pour l'instant, après je me dis que je peux toujours la faire. Et si ça ressemble à une veste, bah ce sera une veste de mi-saison. Donc voilà pour le jean. Le patron Honey de Fibre Mood, je l'avais décalqué, enfin imprimé et coupé il y a fort longtemps, mais je ne l'ai jamais faite. En fait, à la base, je voulais la faire dans un tissu pareil, je crois que c'était du tencel ou du modal, je ne sais plus exactement, mais en chaîne et trame. Et je ne l'ai toujours pas faite. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y a des choses... Voilà pourquoi parfois j'aime pas trop prévoir à l'avance parce que je me retrouve à
dépenser, à prendre du temps pour découper un projet, le décalquer. Et en fait, si je le fais pas tout de suite, bah parfois je le fais jamais. Donc du coup, je me dis, j'aurais mieux fait de pas perdre ce temps, entre guillemets, à décalquer. Pour réfléchir aux boutons, j'ai découvert une boutique. En fait, au début, j'ai scanné sur internet. Les seuls boutons qui me plaisaient, c'était forcément des boutons qui venaient de Chine. Je me suis dit non, enfin voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai pas envie d'acheter 5 malheureux boutons en Chine et avec tout le transport, la pollution, plus tout ce qu'il y a parfois derrière. Non, je me suis dit, il y a bien des boutons faits en France ou en Europe. Surtout que quand même à Paris, on est une des capitales de la mode. Je me suis dit, historiquement, dans le quartier des tissus, il doit bien y avoir quelqu'un qui fait des boutons, quoi. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Et en cherchant sur internet, effectivement, j'ai trouvé une boutique devant laquelle je ne suis jamais passée parce qu'en fait, il faut aller au bout de la rue d'Orsel, qui s'appelle... Je vais massacrer le nom, mais je vous remets tout en barre d'infos. C'est Dame Bouton, quelque chose comme ça. Et c'est une des dernières boutiques consacrées uniquement aux boutons. Donc vous avez des boutons du sol au plafond. Et vous avez tout. Et alors le monsieur que j'ai eu était très gentil. Il me semble qu'il y a une dame aussi, mais là, moi, c'était un monsieur. Et il m'a dit qu'en fait, il y avait 4 collections de boutons par an. C'est des boutons parfois qui viennent d'Italie. Après, je pense pas que ce soit... Enfin, je vais vous en montrer quelques-uns, je vais vous donner un peu mon avis. C'est assez onéreux. Après, je me dis, c'est des boutons que je trouve nulle part ailleurs. C'est pas des boutons que vous trouverez chez Tissuren ou au marché Saint-Pierre, ni en ligne. D'ailleurs, vous pouvez acheter en ligne aussi, hein, si vous n'êtes pas parisienne, vous pouvez regarder sur leur site en ligne. Et c'est classé par couleur, enfin... Et en discutant avec le monsieur, il m'a dit qu'avant, il y avait 3 boutiques et qu'elles ont quasiment toutes fermé. Il y en a une qui n'a pas été reprise, il me semble. Et globalement, c'est à peu près la dernière boutique uniquement consacrée aux boutons dans le quartier. Alors, j'ai choisi... Bah, du coup, j'ai mis tous mes doigts dessus, mais j'avais trouvé ceux-là. Donc, je vais peut-être garder pour les manches. En fait, je savais pas trop et puis j'ai un peu tergiversé. Donc, dans le bout, j'en ai pris 2. Je me suis dit qu'au pire, ça ferait des boutons de manche. Et ensuite, dans les boutons, j'ai trouvé... Alors, vous voyez pas du tout. Voilà. Donc, vous voyez doré avec le rond blanc. Vous en trouvez des semblables aussi chez Atelier Brunette pour ce modèle-là. Ils les ont sortis il n'y a pas longtemps. Et ensuite, j'avais repéré également ceux-là. J'hésite encore là chez Rascol, j'en ai trouvé d'autres qui sont en mode strass et paillettes. En fait, je voulais quand même des boutons pas trop gros. Je me dis que si c'est une chemise que je porte tous les jours, il faut pas que j'ai un gros décalage ici, vous voyez, avec la chemise qui s'ouvre. Mais je sais pas, j'avais envie d'un truc en mode qui me ressemble pas du tout, mais avec des froufrous et un truc un peu exubérant, quoi. Voilà. J'ai quand même, donc j'en avais acheté, je sais plus, 7 de chaque, etc. C'est quand même pas donné. Je me rappelle plus trop combien j'avais payé. Mais c'est sûr que c'est pas, vous voyez, c'est pas du plaqué or. Hein, donc c'est quand même du plastique. Ça, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est très léger. Alors l'avantage, c'est que ça fait gros boutons très légers. Donc du coup, ça va pas alourdir le tissu. Mais c'est... Voilà, ça à prendre en compte. En fait, si vous voulez des boutons un peu originaux, il y a aussi des boutons avec de la passementerie, je crois. Il y a des choses très raffinées, beaucoup plus chères. Mais si vous voulez des boutons originaux et soutenir une boutique, une des dernières boutiques parisiennes, ça peut être un bon compromis. Moi, je pense que j'irai faire régulièrement un petit tour. En fait, je me dis demain, si cette boutique, elle ferme, bah du coup, oui, j'aurai plus que mes yeux pour pleurer pour me trouver des boutons originaux. Donc voilà, comme j'essaye de concevoir de plus en plus des vêtements comme des pièces uniques à apporter sur le long terme, parce qu'aujourd'hui j'ai quand même un niveau qui me permet de faire de moins en moins de toiles sur certains patrons parce que je les ai déjà faits, donc je les connais, etc. Je peux me permettre du coup de passer, comment dire, de réfléchir mes vêtements différemment en mettant des matières parfois un peu plus nobles, du coup, qui sont souvent un peu plus onéreuses et de parfaire tous les petits détails comme j'ai envie. Après, c'est aussi parce que je fais pas l'autoroute de la couture, dans le sens où mon but, c'est pas de coudre pour coudre et de coudre beaucoup.
Là je me rends compte qu'en fait tout ce que je couds c'est surtout des vêtements dont j'ai quand même besoin. Donc j'ai besoin des t-shirts, vous voyez, où là il me faudra un t-shirt basique blanc que j'ai pas. Bah, je vais me le faire, mais une fois que je m'en serai fait un, je vais pas m'en faire trois. Ça n'aurait aucun sens. Enfin en tout cas pour moi, parce que moi j'aime pas avoir 3 fois le même t-shirt. Mais donc je me rends compte vraiment que ce que je couds, la plupart du temps, à part quelques tests et des choses comme ça, c'est quand même des choses qui me correspondent de plus en plus. Ce qui est positif, me direz-vous. Je vous mettrai également en barre d'infos un lien. J'avais trouvé, il me semble, 2 autres boutiques qui proposaient des boutons un peu, vous voyez, je sais pas comment expliquer, traditionnel, un peu haut de gamme, enfin pas un truc fait made in China. Je vous dis ça, ça se trouve c'est fait made in China, mais j'espère pas. Là en tout cas les boutons le monsieur m'a parlé, il m'a dit que c'était principalement fait en Italie. Après une fois encore c'est difficile de tracer le tout, mais en tout cas j'étais très contente de cette petite boutique et le monsieur est très sympathique. Bah écoutez, pour mes projets, c'est tout. J'espère que ça vous aura donné peut-être des idées ou en tout cas un peu un aperçu de ma manière de réfléchir à mes différents projets. N'hésitez pas à me dire, vous, est-ce que vous fonctionnez de la même manière? Est-ce que vous réfléchissez en termes de capsules saisonnières ou pas du tout? Et est-ce qu'il y a des projets que vous avez déjà aussi dans ceux que j'ai présentés faits ou non? Est-ce qu'ils vous tentent? Et voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Tout dépend du moment où vous regardez la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.